Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer? Oh, montre à ton voisin comment on acclame Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alors encore une fois, bienvenue, bienvenue. La présence de Dieu est déjà là. Donc, du coup, je ne vais pas trop parler. Je vais laisser la parole à son serviteur, le pasteur Ghislain, qui est venu. Il n'est pas venu seul, il est avec son épouse. Et nous sommes dans un camp de réveil. Nous sommes dans un camp de réveil. L'Esprit de Dieu est là, alors sois concentré. Dieu est déjà là, alors nous voulons lui laisser la place au nom de Jésus. D'accueillir ta présence. C'est vrai que là où 2 ou 3 sont, tu es là au milieu de nous, c'est vrai. Tu es partout, mais tu ne te manifestes pas partout. Seigneur, nous ne voulons pas seulement ta présence, mais nous voulons la manifestation de ta présence. Te voulons manifeste, Seigneur. Jésus a dit, le royaume des cieux est déjà là. Il est déjà là. Alors, Seigneur, ne nous laisse pas être avec toi sans te voir, sans te toucher, sans bénéficier de ta puissance qui se cache derrière ta présence. Te supplions, Père, là, il est écrit que nul ne peut rentrer dans ta présence et ressortir tel qu'il était. Alors nous savons que tu es déjà là. Tu es là. Mais emmène-nous encore plus loin, nous te supplions. Voilà pourquoi nous honorons ta présence, Esprit de Dieu. Tu es honoré, Esprit de Dieu. Tu es honoré, Seigneur. C'est une grâce d'être ensemble durant ce programme. C'est une grâce. C'est une grâce. Et nous ne pouvons absolument rien faire et nous ne voulons rien faire sans prendre le temps de t'honorer, Seigneur. C'est une marque de respect. C'est un signe que vraiment tu es le bienvenu au milieu de nous. Vraiment.
Vraiment. Tu n'habites pas entre quatre murs. Tu habites à l'intérieur de mon frère et de ma sœur. Et la combinaison de notre honneur doit emmener une plus grande manifestation de ta présence. Là où un peut chasser 1000, deux peuvent chasser 2000. Si un peut te célébrer, à combien plus forte raison si 10, 15, 20, 100 se mettent ensemble pour t'honorer. Alors nous te supplions, Esprit de Dieu, touche nos cœurs, touche nos bouches, afin que cette adoration et cet honneur que nous faisons monter à toi, elle soit sincère, elle soit vraie, elle soit profonde. Te supplions, Seigneur. Te supplions, Seigneur. Te supplions, Seigneur. Te supplions, Seigneur. Ayarostame inda yarostama andozi. Honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, honoré, honoré. Ayasotima. Oh oui, honoré. Esprit de Dieu. Magnifique Esprit de Dieu. Oh, 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 Shayara. Oh oui, honoré, 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 Shaya, Shaya. Oh oui, honoré, 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 Aya, Aya. Oh oui, honoré, Amaru. Apprécié, apprécié. Nous apprécions ta présence, nous apprécions ta puissance, nous apprécions tes manifestations. Oh Yarabasu, oh apprécié, 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 oh apprécié, 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 oh oui apprécié, 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 oh oui apprécié, 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 oh apprécié, et désiré, désiré, oh désiré, désiré, oh oui désiré, 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 oh oui désiré, oh désiré, oh désiré, aya mustema a désiré, ayos amara, et respecté, 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 oh respecté, 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 oh respecté, oh yarosta, oh respecté, respecté, oh oui respecté, 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 ah yarosta ba, et demandez, 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 oh demandez, pendant ces 5 jours, tu es demandé, tu es demandé, et invoqué, 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 quiconque t'invoquera sera sauvé, sera délivré, sera affranchi, sera libéré, oh invoqué, 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 Shama, oh invoqué, Ayarosi, Ayarokosia, Ekarama,
Mandozi. Et tu es recherché, recherché, oui recherché, oh recherché, et tu es recherché, 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 oh recherché, recherché, oui recherché, Rakosaye, oh oui recherché, 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 aïe Rosa, recherché, 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 et tu es accueilli, accueilli dans l'assemblée, accueilli dans l'assemblée des saints, au milieu de tes fils, au milieu de tes enfants, oh tu es accueilli, et tu es accueilli, accueilli comme le roi, comme le Seigneur, comme l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse et l'Esprit de conseil. Tu es la présence de Dieu, tu es la présence de Dieu et tu es la grâce de Jésus répandue parmi nous. Oh, accueilli, accueilli, accueilli au milieu de nous, accueilli, 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 oh accueilli, accueilli, oh accueilli, accueilli, et tu es acclamé, acclamé, oh acclamé, acclamé, oh tu es acclamé, acclamé, oh acclamé, oh acclamé, oh oui acclamé, acclamé, oh acclamé, acclamé, au milieu de tes enfants, au milieu de ton peuple, au milieu de tes serviteurs. Oh, oh oui acclamé, acclamé, oh oui acclamé, oh acclamé. Nous lançons des clameurs et des cris de joie et des cris de réjouissance et des cris de chance et des cris de joie. Jayare, Jamare, Jamare, tu es acclamé, 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 oh oui acclamé, oh oui acclamé, c'est toi le meilleur, c'est toi le meilleur, c'est toi le meilleur, oh oui acclamé, acclamé, magnifique, magnifique, acclamé, 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 tu sièges au milieu des acclamations de ton peuple, de tes enfants, tu es, oh oui tu es acclamé, acclamé, oh acclamé. La Bible déclare que dans son palais, tous ces cris gloire, et dans son palais, tout acclame Dieu, et dans son palais, tous les lèvres, et dans son palais, tout le reconnaît, et dans son palais, acclamé, oh acclamé, acclamé, oh acclamé, 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 oui acclamé, 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 oh 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 acclamé,
acclamez. Oh, acclamez. Vous les cieux acclamez. La terre acclame. Oh, acclame. Oh, oui, acclamez. Oh, oui, acclamez. Oh, 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 acclamez. 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 Oh, acclamez. Oh, acclamez. 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 Oh, acclamez. 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 Oh, acclamez. Acclamez. Oh, acclamez. Oh, acclamez. 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 Oh, acclamez. Oh, acclamez. 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 Oh, faut acclamer, faut acclamer, faut acclamer, faut acclamer. Aïe, 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 aïe. Hirabao sotebaita. Medakosia rama andozia kebe. Ayamaru bakasia rema. Shamareketoya rakasitemai rakamanoziame eramakosia raba. Acclamons, 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 acclamons. Une offrande d'acclamation. La Bible dit qu'il siège au milieu des acclamations de son peuple. Siéger veut dire dominer. Siéger veut dire exercer son autorité. Siéger veut dire atterrir et imposer sa puissance. Pendant ces 5 jours, tu vas t'imposer. Tu vas t'imposer pendant ces 5 jours. Aïe aïe aïe, tu vas t'imposer. Tu vas t'imposer pendant ces 5 jours. Je déclare. Tu vas t'imposer. Dans ma vie, mon foyer, ma famille, je déclare. Pendant ces 5 jours, sur ma destinée, je déclare. Pendant ces 5 jours, je proclame. Tu vas t'imposer. Pendant ces 5 jours, je vais constater. Je vais assister. Tu vas t'imposer. Tu vas t'imposer. Ah, tu vas t'imposer. Ah, tu vas t'imposer. Oh, tu vas t'imposer. Oh, tu vas t'imposer. Dans mon foyer, tu vas t'imposer. Dans mes études, tu vas t'imposer. Dans mon travail, tu vas t'imposer. Dans ma vie, tu vas t'imposer. Dans mon foyer, tu vas t'imposer. Dans mon couple, tu vas t'imposer. À ICC, tu vas t'imposer. À Lubumbashi, tu vas t'imposer. Aïe, 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 tu vas t'imposer. En cette saison,
Aïe, 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 tu vas t'imposer. Oh, tu vas t'imposer. Aïe, 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 tu vas t'imposer. Oh oui, tu vas t'imposer. Je le vois, tu vas t'imposer. Je le sais, tu vas t'imposer. Je le crois, tu vas t'imposer. Oh, tu vas t'imposer. J'ai soif, tu vas t'imposer. J'ai faim de toi, tu vas t'imposer. Dans ma vie, tu vas t'imposer. Dans sa vie, il va s'imposer. Esprit de Dieu, tu vas t'imposer. Aïe, 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 pousse des cris de joie. Il va s'imposer. Ah, il va s'imposer. Aïe, 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 il va s'imposer. Aïe, 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 il va s'imposer. Aïe, 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 il va s'imposer. Dis à ton voisin, il va s'imposer. Ah, il va s'imposer. Dans ta vie, il va s'imposer. Dans tes études, il va s'imposer. Dans ta santé, il va s'imposer. Au milieu du célibat, il va s'imposer. Dans la stérilité, il va s'imposer. Dans la maladie, il va s'imposer. Tu veux pas, il va s'imposer. Ah, il va s'imposer. Aïe, 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 il va s'imposer. Aïe, 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 il va s'imposer. Je le vois, il va s'imposer. Même si tu regardes en rediffusion, il va s'imposer. Ah, il va s'imposer. Pousse des cris de joie, il va s'imposer. Il va s'imposer. Je le crois, il va s'imposer. Par sa parole, il va s'imposer. Par son esprit, il va s'imposer. Il va s'imposer. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Oh oui, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Oh oui, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ça signifie que je suis d'accord. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh oui, amen, amen, amen. 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 Il va s'imposer. Il va s'imposer. Il va s'imposer. Il va s'imposer. Le psaume 150. Il y a des choses qui se passent quand l'Esprit t'emmène à acclamer Dieu. Psaume 148. Je crois que c'est dans la version Bible français courant. Je ne sais pas si tu l'as. Ça doit être dans la version Bible français courant. Le psaume 148 est un psaume qui ne parle que de la puissance de l'acclamation. Amen. Dans la version second 21, il est marqué louer. Ok? Il est marqué louer. Dans d'autres versions, il est marqué chanter. Mais en réalité, c'est acclamer.
Acclamer, c'est que tu bats des mains et tu proclames en même temps. Amen. C'est pas juste battre des mains, c'est battre des mains et proclamer. Alléluia. Alors, voilà, c'est ça. Alors, il dit, regardez bien, il dit, Alléluia, donc gloire à Dieu, allez à Yahweh, que Dieu soit élevé. Vive le Seigneur. Amen. Et ensuite, on explique. Parce que du haut du ciel, acclamez le Seigneur. Acclamez-vous, vous qui êtes là-haut. Ça veut dire qu'il y a des êtres spirituels localisés dans le ciel. Ils doivent acclamer Dieu. C'est un ordre. On dit qu'il faut acclamer. Ensuite, il dit, acclamez-le tous ses anges, sans exception. Acclamez. Acclamez-le toutes ses troupes, toute l'armée des cieux. Acclamez. C'est comme si on est en train de donner un ordre unique à tout le ciel. Qui que tu sois, tu dois acclamer Dieu. Il continue, il dit, acclamez-le soleil, lune. Mais quoi? La lune et le soleil en des mains. Papa, acclame seulement. Alléluia. Ça veut dire que toute la création doit faire une chose à l'unanimité. C'est quoi? Acclamer. Alors il dit, acclamez-le toutes les étoiles scintillantes. Il continue. Acclamez-le, espace reculé du ciel. Même l'espace. Acclamez-le, masse d'eau. Plus haut encore. Donc les nuages, tout ça. Les masses d'eau, acclamez. Et il explique que tous acclament le Seigneur. Pourquoi? Car il n'a eu qu'un mot à dire. Et elles ont existé. Alléluia. Ah, c'est fort cette parole. Donc, le fait que tu existes et que tu existes pour un but, là, au moins la chose que tu dois faire, c'est dire merci à Dieu parce que tu existes. C'est dire merci à Dieu parce que tu existes. Dire merci à Dieu parce que tu existes. Je continue. Un mot. Dis à ton voisin un mot. Un mot seulement. Pas une prédication. Pas un enseignement. Pas un séminaire. Un mot. Il a dit un mot. Et la chose a existé. Il y a des choses qui vont exister en toi cette semaine. Des choses reviendront à la vie cette semaine. Dis-moi amen. On continue. Il n'a pas fini. Ça m'a impressionné. Il n'a pas fini. Il dit, continue. Il dit, verset 6. Il les a mis en place pour toujours. Il les a positionnés pour toujours. Et tu vas voir que ce n'est pas pour rien que Dieu t'a positionné à Lubumbashi. Tu vas voir. Il les a mis en place pour toujours, leur fixant une loi à ne pas enfreindre. Ok, continue. Ensuite, il arrive. Depuis la terre, il a fini avec les cieux. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est... Ok. Ensuite, à la terre. Depuis la terre, acclamez le Seigneur. Acclamez-le océan et monstres marins. Ok. Et vous aussi, feu, grêle, neige, brouillard, vent de tempête, vous tous là, parce que vous existez, vous êtes soumis à sa parole. Acclamez-le. Acclamez-le. Et il continue. Il continue. Acclamez-le. Montagne, collines, arbres fruitiers et tous les cèdres. Continue. Animaux sauvages, animaux domestiques, le chat, le chien. Pasteur, le chien de la maison. Acclamez-le. Oiseaux, reptiles. Acclamez-le. Il continue. Roi de la terre. Et vous aussi, peuple, prince, dirigeant. C'est pas fini. Regarde. Il dit garçon, fille, jeune, vieux. Acclamez-le. 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 C'est pas fini. C'est pas fini.
le Seigneur, car lui seul porte un grand nom. Et sa majesté, son règne, son autorité s'étend partout. Tu regardes là, tu vois le règne de Dieu. Tu regardes là, tu vois le règne de Dieu. Tu regardes là, tu vois le règne de Dieu. Tu regardes là, tu vois le règne de Dieu. Dis-moi amen. Regarde. Regarde maintenant. Il dit, vas-y, il dit, écoute, tu sais pourquoi tu dois l'acclamer? Il dit, il a rendu à son peuple. Il a rendu, ça veut dire, il a remis. Il a remis. Il a remis. Amen. Il a remis à son peuple quoi? Force et fierté. Alléluia. Et regarde, la force et la fierté, c'est quoi? C'est un titre de gloire que Dieu a déposé sur toi. Un titre de gloire. Un titre de gloire. Un titre de gloire. Juste parce que tu dois acclamer Dieu. Oui, juste quand tu acclames Dieu, tu es en train de reconnaître qu'en réalité, si tu es, c'est parce que Dieu a dit une chose. Si tu vis, c'est parce que Dieu a dit une chose. Si tu marches, c'est parce que Dieu a dit une chose. Si tu bouges, c'est parce que Dieu a dit une chose. Si tu as la vitalité, c'est parce que Dieu a dit une chose. Si tu acclames, c'est parce que Dieu a dit une chose. Il dit une chose et la chose s'accomplit. Dis-moi amen. Écoute, il y a moi j'appelle ça des fois, moi j'appelle ça, j'appelle qu'il y a des fois des raccourcis. Tu sais, des raccourcis. Parce qu'en réalité, tout ce que l'on veut, c'est que la gloire de Dieu soit à nouveau sur nous. Ésaïe 60, verset 1, la Bible dit quoi? Mais lève-toi, non? Lève-toi, lève-toi, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu également se lève sur toi. N'est-ce pas? Et après on dit, Ésaïe 60, verset 1. Ensuite, 60, verset 2, il dit, c'est vrai, c'est un constat. Les ténèbres recouvrent la terre. C'est vrai, les ténèbres, il y a des problèmes partout. C'est vrai. Et ensuite, il continue, il dit, et l'obscurité enveloppe les peuples. Oui, ça veut dire que les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas cette gloire-là. Ils ne voient pas cette gloire. Ils ne voient que les ténèbres et ils ne voient que l'obscurité. Ça veut dire les problèmes, les soucis, les défis. C'est vrai, c'est vrai. Mais il dit, mais, sur toi. Sur toi. Sur toi. Il dit, sur toi, sa gloire se lève. Il dit, sur toi. Sur toi. L'autre version dit, il dit, mais sur toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Ça veut dire que, tu vois, le soleil à 5 heures, il a un certain éclat. À 8 heures, il a un autre éclat. À 9 heures, il a un autre éclat. À midi, il a un autre éclat. Tu vois, donc, avec Dieu, tu vois, quand tu reconnais ça avec Dieu, il va t'emmener d'une gloire à une gloire plus grande, à une gloire plus grande, à une gloire plus grande. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. Et il dit, dans cette version, il dit, au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Mais tu peux revenir sur Second 21. J'aime bien Second 21. Il dit, au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. En réalité, tout est une question de gloire en fait. Jésus a prié dans Jean 17 en disant, Seigneur, la gloire que tu m'as donnée, il faut leur donner. Ça veut dire que si tu n'as pas cette gloire-là, tu as beau être un enfant de Dieu, mais tu ne brilleras pas. Ce n'est pas le fait d'être un enfant de Dieu qui fait de toi quelqu'un qui brille. Tu peux être un enfant de Dieu dans un état comatique. Tu peux être un enfant de Dieu, mais les choses anciennes ne sont pas passées. Et toutes choses, tu ne les as pas encore vues. Dis-moi amen. Ce n'est pas le fait d'être enfant de Dieu qui fait que tu vis une vie réveillée, une vie glorieuse, une vie qui impacte, une vie qui fait la différence. Pourtant Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi depuis que tu es en Christ, tu as l'impression que les mêmes problèmes sont toujours là? Elles ne te quittent pas. Ça ne te quitte pas. Ce n'est pas juste ton état d'enfant de Dieu. Non, ton état d'enfant de Dieu te donne le ticket pour le ciel. Si jamais tu pars aujourd'hui, au moins tu as ton ticket sur le ciel. Mais le règne de Dieu, la gloire de Dieu, le réveil là dont on parle, quand de réveil, le réveil c'est pas au ciel, le réveil c'est sur la terre. Dis-moi amen. Et là où il y a le réveil, il y a la gloire, parce que c'est la gloire qui emmène le réveil.
S'il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de réveil. Jésus est né enfant de Dieu. Qui était le papa de Jésus? Dieu. Joseph, c'était son père adoptif. Donc Jésus là, il est né de Dieu, sans péché, s'il te plaît, sans péché, sans péché. Malgré ça, aucun réveil. Aucun réveil. Réveil veut dire bouleversement, veut dire étonnement, veut dire transformation, veut dire impact. Alléluia. Mais il n'y a rien eu. À 12 ans, oui, à 12 ans. Mais à 12 ans, on a juste dit, cet enfant est précoce. Quelle intelligence. C'est un surdoué. Alléluia. Mais aucun impact, aucun impact, aucun impact. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il a fallu que la gloire descende sur lui. Il allait à la synagogue tous les samedis. Tous les samedis. Tous les samedis. Il allait. Dis-moi amen. Il allait à la synagogue. Il avait l'habitude de lire. Parce que dans le livre de Luc 4, si tu vas à Luc 4 à partir du verset 16, 17, Luc 4, verset 16, 17, la Bible dit, écoute bien, la Bible dit que Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé conformément à son habitude. Ça veut dire qu'il est reparti au milieu de ses frères et de ses sœurs, là où ils avaient grandi. Donc nous tous, on se connaît. Dis Amen. Amen. Il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Tu peux venir à l'église, te lever ici, venir là si tu n'as pas l'habitude de le faire. Dis-moi, tu peux venir sur cette chaire et on te donne la Bible. Ouvre-la, exhorte, sans que tu aies l'habitude de le faire. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de le faire. Dis-moi amen. Ok, regarde maintenant ce qui se passe. Il dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et regarde bien, on lui remet le livre du prophète Ésaïe. Ce n'est pas lui qui a choisi. Mais comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas pour rien que ce jour-là, on lui remet ce livre-là en particulier. Et ce n'est pas pour rien qu'il va ouvrir dans Ésaïe un chapitre spécifique où il est écrit. Regarde. Il est écrit quoi? Vas-y, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a consacré par onction. Alors écoutez-moi bien. Je suis avec vous, j'ai grandi avec vous. C'est vrai que les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais, je ne sais pas pour vous, mais sur moi. Sur. Alléluia. En la Bible, dans Ésaïe, on dit sur toi. Et Jésus dit sur moi. Donc ce qui me diffère de vous, c'est ce qui est venu sur moi. Alléluia. Alors qu'est-ce qui est venu sur toi? Une onction, une grâce. Et cette grâce, c'est pour réveiller les pauvres. Mais c'est écrit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour réveiller la santé à ceux qui sont malades. Regarde. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ok, continue. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance, l'espoir. Tu vois? C'est parce que le monde est comme piqué. Le monde la souffre. Les gens se lèvent, vont au travail, vont à l'université, vont à l'école, vont à l'église, rentrent chez eux, la vie ne change pas. Et c'est une routine. Ils viennent à l'église. Et venir à l'église est devenu une coutume, est devenu une habitude. Pas une révélation, mais une habitude. Et ils font la même chose. Mais ça ne te dérange pas? Tu fais ça une fois, tu fais ça 2 fois, tu fais ça 15 fois, tu fais ça 30 fois. Et rien ne change. Mais si rien ne change, fais différemment. Parce que si tu veux vivre quelque chose de différent, peut-être qu'il faudrait que tu puisses faire quelque chose de différent. Alléluia. Et nous, on vit toujours la même chose. Jésus dit ici, il dit,
j'ai été oint pour envoyer libres ceux qui sont opprimés, ceux qui sont esclaves, et pour proclamer que la grâce du Seigneur est arrivée. Pas une grâce présidentielle, parce que la grâce présidentielle, je te libère un prisonnier par an. Le président a le droit de libérer quelqu'un. Dieu dit non. Moi, je proclame une année, une ère où la grâce de Dieu sera abondante. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu va surabonder. Et il dit, regarde ce qu'il dit. Ensuite, il roula le livre, il remit au serviteur et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Mais vous ne le connaissez pas? Si. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. C'est lui, mais il est différent. C'est lui, hein? On le connaît. Mais ce n'est pas lui, il est différent. Et regardez ce que Jésus dit. Il dit ensuite, cette parole, verset 21, cette parole, il commença à leur dire, aujourd'hui, dis aujourd'hui. Comment on dit en Swahili aujourd'hui? Ah, c'est Léo aussi. Léo. 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 Dis Léo. Dis Léo. Dis Léo. Dis Léo. La parole que tu viens d'entendre va s'accomplir sur toi. Dis Amen. Tu sais ce qui est terrible? Ce qui est terrible, c'est que même à la manière dont on répond à une parole, c'est comme si, bon, je l'ai déjà entendu. Et puis on est dans le mouvement du premier jour. Donc quand tu dis Amen là, ton Amen là c'est dans le mouvement. Tu vois, c'est dans le mouvement du premier jour. C'est oui, Amen. Mais dans le monde spirituel, tu comprendras, je vais juste introduire aujourd'hui, c'est que dans le monde spirituel, il y a des sons. Dans le monde spirituel, il y a des sons. Le monde spirituel est un monde. Dis-moi Amen. Hein? Le monde spirituel est un monde. Et ce monde-là, il faut y rentrer. La Bible dit que l'homme naturel ne peut pas percevoir les choses de Dieu. L'homme spirituel perçoit. Le mot percevoir plutôt. Percevoir, c'est percer la vue. Ça veut dire aller au-delà de ce que tu vois. Aller au-delà de ce que tu entends. Aller au-delà de ce que moi je peux dire. Parce qu'en réalité, ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles transportent la vie. Alléluia. Alléluia. C'est ces paroles-là qui communiquent en toi ce à quoi tu crois. Ah Seigneur. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. La Bible dit une chose. Je la paraphrase, mais c'est ça. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. La Bible dit, vous avez reçu la parole, non pas comme celle venant d'un homme. Non. Mais vous l'avez reçue comme ce qu'elle est vraiment. La parole de Dieu. Qui agit dans la vie de ceux qui croient. La parole de Dieu que je t'envoie, ce n'est pas ma parole. Dès lors que la parole de Dieu vient de Dieu et que tu la reçois, non pas comme celle venant de Pasteur Ghislain, mais comme celle venant de Dieu, alors elle te communique ce que cette parole dit. Alléluia. Alléluia. Dieu veut qu'il y ait un réveil. Jésus est venu introniser ce réveil. Jésus est venu réveiller ceux qui étaient morts mais qui vivaient. Alléluia. Jésus, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, ok. Celui qui n'a pas la vie, il est quoi? Il est mort, non? Mais il vit. Il est mort, mais il vit. Donc, c'est un mort. Alléluia. Alors Jésus est venu réveiller ceux qui sont morts pour qu'ils vivent vraiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et beaucoup de gens sont endormis. Tu peux venir à l'église et être endormi. Tu peux venir à l'église et à un moment donné, tu te rends compte que franchement, ce cancer-là,
c'est normal parce que ta mère l'a eu et ta grand-mère l'a eu. Donc en fait, si tu veux, c'est dans la famille. Et donc, ce qui normalement est anormal, dès lors que tu es devenu une nouvelle créature, pour toi c'est normal. Mais tu es endormi. Tu es endormi. Tu fais des examens, ça ne fonctionne pas. Tu fais des examens, ça ne fonctionne pas. Tu vas sur échec. Finalement, tu te dis, bon, je ne suis pas fait pour ça. Non, tu es endormi. Parce qu'en Christ, tout ce qui était mort est revenu à la vie. Alléluia. Et Jésus te le montre. Quand il t'explique, la Bible dit, la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, écoute, il dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, cet esprit-là, s'il habite en vous, alors il va réveiller tout ce qui est endormi. Dis Amen 3 fois. Pousse un cri de joie. Hey. Bon, dis à ton voisin, s'il te plaît. Moi, je ne pourrais pas te réveiller, même si je te gifle, hein? Mais je ne te parle pas de ce réveil-là. Je te parle d'un réveil spirituel. Je te parle d'un réveil spirituel. Alors, voisin, j'acclame spirituellement pour toi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Alléluia. Embrasse ton voisin à gauche, à droite, devant, derrière. Merci les chants. On va juste introduire aujourd'hui. Embrasse ton voisin devant, derrière. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je vais introduire en expliquant le réveil en 5 points. Dis avec moi le réveil en 5 points. Alléluia. Le réveil en 5 points. Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14. Seigneur, tu vas nous aider. Oh, on bénit Dieu. Oh là là, comment je rentre déjà dans le message. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu et bénir Dieu pour le pasteur Tiano? Moi, je l'appelle pasteur Tiano. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur pour le père de la maison ici? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur pour le pasteur Christian? Pour maman Lila? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Alléluia. Moi j'ai obéi et lui aussi il a obéi. Moi j'ai obéi, je suis arrivé à Kinshasa. Lui il a obéi, il est arrivé à Lubumbashi. Alléluia. En fait, en réalité, je comprends pourquoi on m'a bougé. On m'a bougé pour vous. Voilà. Tu vois, quand tu prends la place de ton voisin, quand tu le bouscules, bouscule-le un peu. Non, bouge pas. Je n'ai pas dit au voisin de bousculer. J'ai dit laisse-toi bousculer. Bousculez-vous comme ça. Prends sa place. Prends sa place. Vous allez voir, quand vous prenez la place de l'autre, non, prenez les places de l'autre. Voilà. Tu vois, non? Quand il y en a un qui bouge, le dernier aussi est obligé de bouger. Alléluia. Moi, j'ai obéi de bouger parce qu'en le bousculant, il est venu vous bénir aussi. Donc, on acclame le Seigneur pour sa gloire. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Et je voudrais rendre grâce à Dieu, bien sûr, et saluer toutes les personnes qui m'ont invité, mes enfants dans la foi. Merci beaucoup, nos enfants, Tiano et moi dans la foi. Amen. Voilà, Emmanuel, on peut acclamer Seigneur pour Emmanuel. Maman Janie, ma fille Janie. Alléluia. Vraiment. Fatou qui est là, qui se cache derrière aussi, on peut acclamer Seigneur pour elle. Elle est là. Naomi, ma chantre à moi, qui se cache là. Elle est là. Et bien sûr, Jessie qui est là également, on peut bénir Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est une grâce d'avoir des merveilleux enfants. Et bien sûr, je ne serais pas là si ma femme n'était pas là derrière. C'est impossible. Et est-ce qu'on peut tous se lever pour acclamer le pasteur, le Seigneur pour le pasteur Yvan? Vraiment, 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 vraiment.
On bénit Dieu pour le pasteur Yvan, papa, maman Maud, pasteur Yves, tata Abby. Et je crois qu'on va faire en sorte qu'ils viennent un peu ici au nom de Jésus. On va organiser un bon séminaire par sa grâce. Alléluia. Voilà, on peut s'asseoir. Maintenant, tu dois comprendre pourquoi. Tu dois comprendre pourquoi le réveil est indispensable. Alléluia. Dis avec moi le réveil. Dis encore le réveil. Tu vas comprendre pourquoi c'est vraiment une notion indispensable. Dis Amen. Et c'est bien parce qu'on parle à l'église. On parle à l'église. Après, maintenant, si nous avons des invités, c'est toujours bien. Mais il est important de savoir que le réveil concerne avant tout les enfants de Dieu. Amen. Donc c'est un camp. Ça ne concerne pas forcément ceux qui ne sont pas encore en Christ. Mais si vous êtes là, c'est bien parce que Dieu vous veut réveiller. Dis-moi Amen. Voilà. Donc allons-y à Éphésiens 5, verset 14. La Bible dit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc tu vois que la notion de dormir est liée à la notion de mort. Quand tu dors, c'est comme si tu es mort. Alléluia. Et il dit ici, réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Il faut comprendre déjà que la dimension de Christ, Christ c'est qui? C'est la dimension du Saint-Esprit qui vient sur l'homme. Quand le Saint-Esprit descend sur l'homme, l'homme et le Saint-Esprit, là, ils deviennent Christ. Alléluia. Jésus, avant qu'il reçoive le Saint-Esprit sur lui, s'appelait Jésus de Nazareth. Dès qu'il a reçu le Saint-Esprit, il est devenu Jésus le Christ. Alléluia. Avant que tu reçoives Jésus, tu t'appelais frère Christian. Dès que tu reçois le Saint-Esprit, tu t'appelles Christian Christ. Dis-moi Amen. Et c'est vrai, c'est comme ça. Donc il faut comprendre, chaque fois qu'il est question de Christ, on parle d'une dimension de l'Esprit de Dieu qui vient sur l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Donc ici il dit, réveille-toi, toi qui dors, et réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. La notion ici de réveil, quand on dit réveille-toi, on n'est pas en train de parler d'un sommeil naturel. On ne parle pas d'un sommeil naturel. On parle d'un sommeil spirituel. Il faut comprendre que nous avons deux mondes. Nous avons le monde spirituel et nous avons le monde naturel. Le monde spirituel est invisible. Le monde naturel est visible. Alléluia. Okay. La Bible dit dans Jérémie 1, verset 5, la Bible dit, en parlant à Jérémie, il dit, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ok, vous connaissez le verset. Je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Avant même que ta mère soit au courant, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais déjà consacré et je t'avais désigné prophète pour les nations. Ça veut dire que avant d'exister, tu existais. Alléluia. Ok. Avant d'exister sur terre, parce que tu es venu sur terre par ta mère, tu existais déjà. Donc ça sous-entend qu'il y a le monde naturel et visible et il y a le monde spirituel et invisible. Je parle à quelqu'un? C'est bon? Ok. Je suis en train de t'expliquer cette notion des deux mondes et que tu dois apprendre à opérer dans les deux mondes. Si tu n'apprends pas à opérer dans les deux mondes, tu vas être en sommeil et tu seras mort, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Romains, à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui sont nés non sous la volonté de l'homme, de la chair et du sang, ok? À tout cela, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Très bien. Alors, un enfant de Dieu, c'est un homme physique, naturel, physique plutôt, un homme physique, qui accepte le Seigneur. Et quand il accepte le Seigneur, la Bible dit qu'il est né de Dieu. Oui, mais je suis né de Dieu. Mais il n'y a rien qui a changé. Je suis né de Dieu. Mais il n'y a rien qui a changé. Si, tu as changé. Tu n'es plus le même. Mais si, j'ai les mêmes vêtements. J'ai le même visage. J'ai la même adresse. J'ai la même famille. Oui, mais il faut que tu comprennes que toi, tu es 3 en 1.
Ah bon? Oui, tu es 3 en 1. Tu es corps, tu es âme et tu es esprit. Mais comment je suis esprit? Mais parce que tu es né de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Jean, car Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Si Dieu est esprit et que tu es né de Dieu, c'est que tu es esprit. Ok. Donc, je suis né de Dieu, je suis esprit. Oui. Est-ce que tu vois Dieu? Non. Est-ce que tu sais que Dieu existe? Oui. Mais tu ne vois pas tu ne vois pas une personne qui existe? Oui. Parce que Dieu qui est esprit vit dans un monde invisible. Alléluia. Il vit dans un monde invisible. Mais il vit. Ok. Mais explique-moi encore. Ok. Il faut que je t'explique qu'au commencement de Genèse 1, la Bible dit, au commencement, Dieu. Ok. Donc l'invisible est avant le visible. Oui. Puisque Dieu qui est le commencement est dans un monde invisible. Au commencement était Dieu. Dieu a parlé et la parole s'est faite chair. Donc, ce qui commande le physique et le visible, c'est l'invisible. Parce que tout vient de l'invisible. Dis-moi amen. Ok. Alors, je voudrais comprendre comment est arrivé le visible. Pourquoi Dieu a créé le visible? Il faut que tu comprennes la notion de sommeil. Le sommeil est arrivé à quel moment? Dieu, dans sa bonté, a voulu fonder une famille. Alors Dieu a créé Adam et Ève. Et dans le fameux Dieu, il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi les trois? Parce que Dieu a dit faisons. Sinon on aurait dit je fais. Il a dit faisons. Donc forcément, à partir du moment où il y a le faisons, on est au moins 2. Mais là ils étaient 3. Oui, mais je veux comprendre pourquoi 3 et pas 4. Ok. Dans Genèse 1, il y en a un. Dans Genèse 2, il y a le deuxième. Et dans Genèse 1, 1, il y a le premier. Dans Genèse 1, 2, il y a le deuxième. Et dans Genèse 1, 3, il y a le troisième. Donc les 3 sont au commencement. Ah bon? Explique-moi. Au commencement, Dieu. Va à Genèse 1 maintenant. 1, 1. Au commencement, Dieu créa. Ça signifie que Dieu le Père crée. Le Dieu, c'est le Dieu créateur de toutes choses. Très bien. Ok. Donc Dieu le Père et le Créateur, c'est le premier. Ok. Ensuite, dis-moi où il est où le deuxième? Va au verset 2. La Bible dit au verset 2, ah, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Donc là, tu vois qu'il y a Dieu aussi. Pourquoi Dieu? Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est Dieu. Ah, ok. Et donc le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est être où? Le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est être sur la terre. Parce que dès le début, son rôle, c'est de agir sur la terre. Ah, ok. D'accord. Ok, maintenant le troisième, il est où? Le troisième, il est où? On va au verset 3. Alors regarde bien. Et Dieu dit. Oui, mais là c'est Dieu qui parle. Oui, mais attention. Dans le Genèse 1, 1, Dieu ne parle pas. Dieu crée. Quelqu'un peut créer sans parler. Or, le Genèse 1.1 et le Genèse 1.3, ce n'est pas la même fonction. Mais pourquoi le Dieu dit, ça serait, ça serait la troisième personne? Parce que quand Dieu parle, Jésus dit, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et Jésus est la parole de Dieu. Tu vois, la parole, le dit de Dieu, c'est Dieu Jésus. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et le Dieu créateur, c'est Dieu. Dis-moi amen. Oui, je comprends. Ok, je comprends. Maintenant, montre-moi encore comment les 3 qui sont Dieu travaillent ensemble. Et le rapport qu'il y a entre le monde spirituel, que je ne vois pas, et le monde physique, que je vois. Très bien. 2 Corinthiens 13, verset 13. La Bible dit que l'amour de Dieu, on parle de qui? Forcément de Dieu. Dieu qui est amour, de Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Très bien. Donc on parle du Dieu créateur qui aime tout. Pourquoi? Mais parce que Dieu a tout créé.
quelqu'un qui crée ne peut pas détester sa création, même si sa création fait mal. Dieu est amour. Ok. Ensuite, il dit que la grâce du Seigneur Jésus, non, 2 Corinthiens 13, que la grâce du Seigneur Jésus. Pourquoi la grâce du Seigneur Jésus? Parce que, regarde, écoute maintenant. Pourquoi la grâce du Seigneur Jésus? Parce que Dieu a aimé tout le monde, en particulier le premier homme. Qui? Adam et Ève. Très bien. Et Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Genèse 1 et 2, tout allait bien. Tout allait bien. Adam était à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il avait l'intelligence de Dieu, le savoir de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu, l'intelligence de Dieu. Il avait tout de Dieu. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé au verset 3? Au verset 3, le diable a tenté Adam. Ok. Et quand il a tenté Adam, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, Dieu avait donné à Adam tout, y compris le libre arbitre. Dieu n'a pas fait de faute, Dieu n'a pas fait de robot. Dieu faisait tellement confiance à sa création que tout ce que Dieu était, Adam l'était. Ok. Et pourquoi Dieu a créé Adam et Dieu l'a mis sur terre? Parce que quand Dieu crée Dieu, quand Dieu crée son enfant est de la race des dieux. Tu es d'accord? Oui, oui. Un chien donne naissance à des chiens. Un chat donne naissance à des chats. Et un Dieu donne naissance à des dieux. Alléluia. Ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as deux dieux qui sont sur le même territoire, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. Donc il fallait que Dieu créateur crée un autre monde pour que Dieu les enfants puissent régner comme lui règne dans les cieux. Et vous connaissez très bien ce passage biblique où Jésus nous apprend à prier. Notre Père qui est. On y va ensemble. Notre Père qui est. Que ton nom soit. Que ton règne. Écoutez bien, non. Que ton règne. Le règne, c'est la domination. Il ne peut pas y avoir de règne sans roi. Il ne peut pas y avoir de roi sans royaume. Alléluia. Écoutez maintenant. Que ton règne vienne où? Sur terre comme au ciel. Donc, qui règne dans les cieux et dans l'univers? Dieu. Qui règne dans l'invisible? Dieu. Les enfants de Dieu sont des dieux. Ils ne peuvent pas régner aussi dans l'invisible parce que Dieu règne déjà. Donc l'autre territoire où ils doivent régner à part l'invisible, c'est le visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Adam et Ève, voilà pourquoi Adam et Ève, esprit, écoutez bien, Adam et Ève, esprit, Dieu maintenant fait un autre monde, le monde naturel, visible et physique. Et la Bible dit, le souffle de Dieu, on prend l'esprit, et puis on souffle. Et ce corps qui a été fait de la terre a été fait pour abriter l'esprit sur terre. L'esprit de Dieu fait à l'image de Dieu. Aucun esprit ne peut rentrer sur terre sans un corps de la terre. On ne peut pas aller dans l'espace sans un corps qui nous permette de vivre dans l'espace. Donc nous sommes esprits. L'esprit de Dieu a été mis dans le corps qui a été fait de la terre pour régner comme Dieu sur terre. Écoute. Et quand on règne maintenant sur terre, le diable se dit, c'est pas possible que une enveloppe faite de poussière puisse abriter le Dieu que je connais. C'est pas possible. Le Dieu qui m'a fait avec tous les matériaux qu'il y a de plus précieux dans l'univers. Il ne m'a pas préféré, il a préféré habiter dans un corps de poussière. C'est pas possible. Il ne comprend pas comment le Dieu puissant, grand, peut habiter dans une petite fille. Il ne comprend pas.
Alors, quand il essaie de se rebeller et Dieu l'envoie sur terre, le diable dit, comme je ne peux pas attaquer Dieu, je vais maintenant attaquer sa création. Et donc, quand il attaque sa création, écoutez-moi bien, quand il attaque sa création, la première question qu'il pose, c'est, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous êtes ce que vous êtes? Le but, c'était de semer le doute. Et le but, c'était d'emmener l'homme à écouter ce que le diable lui disait. Or, la Bible dit, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Le diable savait que dès que Adam allait lui obéir, la domination de la terre lui reviendrait à lui. Et c'est ce qui s'est passé. Dès que le Adam a obéi au diable, toute la domination, la gloire que Dieu avait donnée à Adam, cette gloire de Dieu qui était sur la terre, a été transmise à Lucifer qui est devenu le diable. C'est pourquoi le monde entier est sous la puissance du malin. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il a endormi l'humanité. Endormi l'humanité sous son esclavage. Endormi. Il a envoyé maladie, persécution, division. Et en réalité, les dieux qui étaient nés Dieu, parce qu'on ne peut pas enlever la nature de quelqu'un. Amen. Je suis Dieu. Mais celui qui domine sur toi impose sa culture, impose sa nature. Alors, c'est le psaume 89, je crois que c'est le psaume 89 ou 86, le psaume 86, versets 6 à 7. Ou c'est le psaume 82? Montre-le-moi rapidement. C'est 82? Ok. Le psaume 82. Le psaume 82 dit, le psaume 82 verset 6, la Bible dit, rapidement s'il te plaît, il dit, mais voilà, mais j'avais dit, vous êtes des... Oui, parce que grand D, il n'y a que Dieu, papa. Mais n'empêche que je suis quand même un... Parce que nous sommes les fils du... Bien sûr, on est tous sortis en Adam. Mais regarde maintenant le résultat, verset 7, regarde, verset. Cependant, vous, comme... Vous êtes endormis. Il y a un Dieu en toi. Il y a un Dieu en toi. Il y a un Dieu en toi. Mais à Dieu, tout est possible. Mais le diable nous a endormis. Et on se plaint. Le problème, c'est qu'on se plaint. Et quand on revient à Dieu, on se plaint. On dit, Seigneur, regarde, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, regarde ma situation. Je n'ai pas de travail. Seigneur, regarde ma situation. Je ne suis pas marié. Seigneur, regarde ma situation. Je n'ai pas d'argent. Seigneur, regarde ma situation. Mais Dieu ne peut rien faire. Dieu dit, mais tu es mon fils. Réveille-toi. Je ne peux rien faire. Jésus ne peut rien faire, il a tout fait. J'ai tout fait. C'est pourquoi maintenant le livre d'Éphésiens vient et puis dit, mais réveille-toi. Réveille-toi. Sois conscient, déjà, que ta vie là n'est que le résultat de ce qui a été arrêté dans le monde spirituel. Tu dors et tu es mort spirituellement. C'est la première notion sur le réveil. 5 notions ou 5 points sur le réveil. La première notion, c'est qu'il faut savoir que le réveil, c'est spirituel d'abord. Spirituel. Tu dois être spirituellement éveillé. Je me rappelle une fois, une dame qui avait fait un rêve. Je ne sais pas si Christian, tu étais là. Quand on a fait Maximum Impact 2015. Tu n'étais pas là? Nous avons fait une campagne d'évangélisation en 2015 et ça a été marqué par... Il y a une jeune fille qui avait été investie par tous les démons de la région. Tout le monde en parle jusqu'à aujourd'hui. Une jeune fille, elle devait avoir 16 ans, peut-être 16 ou 17 ans. Tous les pasteurs qu'on était là, on s'est tous mis à la délivrer. Papa, mais on n'a jamais vu une force. On n'a jamais vu une jeune fille avec une telle force. Jamais. Jamais.
Et donc, ça nous a marqué. Et cette fille, plus tard, gloire à Dieu, aujourd'hui, elle est à l'église, elle chante, elle loue le Seigneur, elle est délivrée. Un jour, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais explique-moi un peu de l'autre côté, là, ça se passe comment? C'est quoi en fait? Elle dit, on savait qu'il allait se passer quelque chose dans la ville de Pointe-Noire. On le savait. Et donc, on s'est réunis et on m'a investi de puissance. Oui, c'est ce qu'il me dit. Et on m'a investi de puissance. Non, elle était puissante. On m'a investi de puissance pour déjouer ça. Gloire à Dieu, bon, si on est là, c'est que ça n'a pas marché. Merci Seigneur. Mais elle m'a dit une chose importante un jour. Elle me dit, mon rôle, c'était vraiment de t'assoupir. Ça veut dire que spirituellement, tu t'endormes. Tu ne fasses plus rien, tu vois. Et il fallait juste que je touche ton cœur. Juste comme ça. C'est tout. Mais chaque fois que je voulais le faire, je voyais le Seigneur Jésus qui apparaissait. Oui, je voyais le Seigneur Jésus qui apparaissait. Alors il dit, j'ai changé de stratégie. Et vers 2-3 heures du matin, je volais en esprit. Et maintenant, j'ai dit, comme je ne peux pas la voir, je vais la voir pendant qu'il dort. Et c'est biblique, je vais vous montrer le verset. Je vais la voir pendant qu'il dort. Et je dis alors, et quand je suis arrivé chez toi, impossible de rentrer. Il dit pourquoi? Il dit, j'ai vu maman Rosie, géante devant la maison. Géante. Ah, parfois acclamer le Seigneur, il faut être bien marié. Alléluia. La femme sage. C'est ce qu'il me dit. Géante, impossible d'approcher la maison. Impossible. J'ai dit, waouh. Et même moi, tu ne m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Alléluia. Mais c'est biblique. Dites-moi amen. Maintenant, regardez. Je vais vous emmener sur la deuxième notion. Regardez bien. Allons dans Matthieu 13, verset 18 à 25. Matthieu 13, verset 18 à 25. On avance. Deuxième notion. J'ai dit que la première notion, le réveil est spirituel. Le spirituel décide de ce que tu es en train de vivre là physiquement. Quand ça ne marche pas, ça veut dire qu'ils ont déjà arrêté ça spirituellement. C'est tout. Alléluia. Donc si tu veux corriger les choses, il faut remonter dans le spirituel. Alors il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Vous connaissez la parabole du semeur? Ok? On est parti. Rapidement. On est parti. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais, dis avec moi le mauvais. Ok, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. On y va? Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Deuxième type de personne, ok? Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il est un homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Ça veut dire c'est ceux qui rentrent dans les débats de parole. Les débats de parole. Non, pasteur, je ne suis pas d'accord. Ce que tu dis là, papa, si c'est ton pasteur, c'est ton enseignant, c'est ton berger, toi, tais-toi et puis écoute. Ok? Mais des fois, on aime bien dire, oui, mais là-bas, on a dit ça. Oui, mais là-bas, on a dit ça. Non, si tu es ici, écoute le berger que le Seigneur a mis devant toi. Parce que ça va te faire chuter. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Troisième type de personne à l'église. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça, c'est le troisième type de personne. Donc, toutes ces personnes sont à l'église. Ensuite, quatrième type de personne, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est toi et moi. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il porte du fruit, un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Ça veut dire un mot seulement
ça t'emmène 30 témoignages, 60 témoignages, 100 témoignages. Un mot seulement de Dieu. Alléluia. Donc, sur 100 personnes, il y en a 25 qui ont le cœur bien disposé. On est d'accord? Sur 4 personnes, il n'y a qu'une seule personne, les 25%. Ok, continuons maintenant. Il leur proposa une autre parabole, tout de suite après. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. On parle de quel type de personne sur les 4? La 4e. Donc, les 3 quarts, le diable a déjà pris. Amen. Maintenant, ceux qui doivent porter du fruit. Le diable n'abandonne pas. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Ok. Ça, c'est toi et moi. Mais pendant que les gens dormaient, ça veut dire que malgré le fait que j'ai cette parole, je parle, je dis, je bénis Dieu, je médite cette parole, je prie pour que cette parole fonctionne, je sers à l'église, je suis vraiment quelqu'un d'actif. Il arrive un moment où, si tu dors, le diable vient. Il n'enlève pas ce qui est déjà en toi. Non. Il vient semer quelque chose. Il ne peut plus enlever parce que la parole que tu as écoutée est déjà à l'intérieur et tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Mais le diable, comme il ne peut plus enlever, ce qu'il va faire, il va essayer de polluer ce que tu as reçu. Et il le fait quand? Pendant que tu dors. L'ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. La notion de sommeil, là, ça veut dire que même si, par la grâce de Dieu, tu as reçu la parole et que tu as commencé à être zélé et que les témoignages ont commencé à arriver, attention, parce qu'à un moment donné, si tu n'actives pas, ou si tu ne réveilles pas plutôt, si tu ne réveilles pas ce que tu as reçu en toi, là, ça va être pollué. Je t'expliquerai demain, pas ce soir. Aujourd'hui, je te donne juste les 5 notions. La deuxième notion que je voulais dire, c'est que le réveil prend sa force de la parole et de la prière. Ça veut dire qu'une fois que tu as reçu cette parole, il faut maintenant que tu t'exerces à la prière. Parce que la prière exerce, développe, active quelque chose d'autre que la parole. C'est par la parole et la prière que le glorieux Saint-Esprit là va venir. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, le but de l'Esprit de Dieu, c'est de te remplir de ce que tu as déjà reçu. Ce que tu as reçu comme parole, l'Esprit de Dieu va venir. Il va t'enseigner, Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. L'Esprit de Dieu, là, qui vient sur la base de la semence que tu as reçue, va faire quoi? Il va te rappeler ce que tu as entendu. Il va t'enseigner. Il va t'emmener dans toute la vérité. Donc, cette petite semence que tu as reçue dans ton cœur, par la méditation et par la prière, le but, c'est que ce que tu as reçu puisse pousser, pour qu'en fait, il n'y ait même plus de place pour qu'on puisse semer une mauvaise semence. Oh, dis-moi amen et acclame et on continue. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Écoute, les disciples ont marché combien de temps avec Jésus? Combien? Ok, 3 ans. 3 ans et demi. N'est-ce pas? Ok. Est-ce qu'à un moment donné, Jésus a demandé de l'aide aux disciples? Est-ce que ça vous rappelle? Jésus a demandé de l'aide aux disciples. Est-ce que vous avez vu Jésus demander de l'aide aux disciples? Si oui, où? Quand? Très bien. Très bien. Alors, ils ont marché avec la parole. Écoute-moi bien. Ils ont marché avec la parole. Ils avaient la révélation. Puisqu'ils disaient chaque fois, Seigneur, explique-nous ça. Explique-nous ça. Jésus disait, ok, à vous, je vous révèle. Les autres, je parle en parabole. Mais vous avez la révélation de la parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple. N'est-ce pas? Très bien. Donc, pendant 3 ans, ils ont été dans la parole. Mais il leur manquait une chose. C'était quoi? Très bien. Il leur manquait là. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'ils ont demandé à Jésus, c'est apprends-nous à. Donc, ils avaient la parole, mais ils n'avaient pas la. Ok. Donc, comme ils avaient la parole et qu'ils n'avaient pas la prière, ils n'ont pas pu veiller.
Parce que la seule fois où Jésus leur a demandé de l'aide, c'était qu'il ne fallait pas qu'ils dorment. Mais qui avait semé la lourdeur? Au moment le plus important. Au moment le plus important. Parce que c'était à Gethsémane là que Jésus était en train de prier pour le réveil mondial. C'était là. C'était là. Alors tu peux marcher dans la parole. Tu peux méditer la parole. Mais il faut la prière. En fait, il faut la parole et la prière. Et la parole et la prière fait naître quelque chose. Et c'est le point numéro 3 sur la notion sur le réveil. Le réveil, écoute bien, le réveil, c'est l'affaire. Le réveil a 2 points, c'est ça. Le réveil plutôt a deux jambes. Le réveil a 2 jambes. Amos 8, verset 11, je crois. Amos 8, 11. Le réveil a 2 jambes. Je vous ai parlé de la parole et quand je vous parle de la parole et de la prière. Mais regarde ce que la Bible dit ici, qui va t'emmener un peu plus loin dans la notion du réveil. Qu'est-ce que tu dois faire avec la parole? Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, non. La faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. La parole, je l'ai. Maintenant, avec la parole que j'ai, il faut que de cette parole naisse une soif et une faim. Ça veut dire que la prière dont il est question là, c'est la prière sur la base de ce que j'ai entendu. Ça veut dire, Seigneur, je t'en supplie, ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, je t'en supplie, il faut que je le vive. C'est cette prière-là, La faim et la soif que ce que j'ai entendu, je le vive. On n'entend pas des paroles de bénédiction, non. On entend la parole de celui qui bénit. Donc je ne cherche pas la bénédiction, je cherche celui qui bénit. Je ne cherche pas le mariage, je cherche celui qui est capable de me donner un bon conjoint. Je ne cherche pas la guérison, je cherche celui qui guérit. Psaume 2, verset 10. Le psaume 2, verset 10 que tu connais très bien. Le psaume 2, verset 8. La Bible dit, je crois que c'est ça, demande-moi les nations, et je te les donnerai, je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre en possession. Oui, moi je lisais ça rapidement. Le Saint-Esprit m'a dit non, regarde bien. Il y a demande-le-moi, virgule. Je te donnerai les nations et les extrémités. Si c'était demande-moi les nations et les extrémités, ça serait demande-les-moi. Donc le demande-le là, c'est lui-même. Si tu me demandes, alors moi je te donne les nations. Alléluia. Demande-moi. Ça veut dire, il dit, demande-moi. Et il y a un autre verset, je trouverai le verset demain. Il dit, mon cœur dit de ta part, cherche Dieu. Mon cœur est ton porte-parole. Et mon cœur dit que je dois chercher toi. Je parle à quelqu'un, non? Alléluia. Je prie que Dieu nous ouvre le cœur pour qu'on comprenne. Je suis en train de t'emmener pas à pas. Le réveil spirituel, je dois comprendre qu'il y a un monde spirituel et il y a un monde physique. Le monde spirituel prédomine sur le monde physique. Ok. Ensuite, je suis un être spirituel. Je suis un Dieu. Le problème, c'est que par le péché, j'ai été vendu à un sommeil profond. Donc Jésus est venu pour rétablir ça. Donc pour comprendre comment Jésus est venu, il faut que je sache que Jésus est cette parole-là. Jésus est la parole. Maintenant, la parole de Jésus, Jésus qui est la parole, derrière cette parole, je dois susciter ou manifester la faim et la soif. La faim et la soif de la parole, de l'esprit de cette parole-là, va m'emmener cette personne. Jésus vient et dit, il se tient au sommet de la montagne. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh, mais attends, Seigneur, on est nombreux. Il dit, oui. Il ne parle pas aux païens, non. Il parle aux personnes qui l'ont suivi. Ok.
Mais pourquoi tu dis encore si quelqu'un? Il dit, mais toutes les personnes qui me suivent n'ont pas soif de moi. Ils ont soif des miracles, des prodiges, des signes, mais ils n'ont pas soif de moi. C'est pourquoi je dis si quelqu'un, parce qu'ils sont rares. Donc si quelqu'un a faim et a soif, qu'il vienne. Ok, donc la faim et la soif donnent quoi? Il dit, des fleuves d'eau vive couleront. Il est en train d'introniser l'Esprit de Dieu, là. La dimension du Dieu sur la terre. Il est en train d'introniser celui que Adam a perdu. Il est en train d'introniser celui qui a fait, celui seul qui est capable de faire sortir l'humanité d'un sommeil profond et comatique. Il est en train d'introniser celui-même qui l'a fait connaître au monde. Alléluia. Dis avec moi la faim et la soif. Donc le réveil a deux pieds, faim et soif. Alléluia. Faim et soif. Vous allez commencer les évangélisations, de toute façon. Tous les 2 mois. Non négociable. Dis amen 2 fois. Oui, oui, oui. Vous allez commencer les évangélisations. Mais parce que c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Et vous confrontez au monde là. Vous confrontez aux gens. Là, on est à l'église, on est chez nous. Donc, on est quand même dans une zone de confort, on se maîtrise, on maîtrise le son, tout ça. Mais quand vous êtes dehors, vous ne savez pas si les gens vont venir. Vous ne savez pas comment ils vont prendre. Vous ne savez pas. Et quand vous êtes dehors, vous êtes obligé de faire l'appel. Tu ne sais pas que si tu vas faire l'appel, est-ce que les gens vont se lever? Est-ce que les gens ne vont pas se lever? En fait, il y a plein de paramètres qui font que. Mais tu n'as pas le choix. Le monde est endormi. Comment on va préparer le réveil? Avec ces points. L'église sera là, en train de supplier, implorer, désirer, implorer, supplier, implorer. Mais sur ça, sur ces points-là, il dit cherchez d'abord, Matthieu 6, verset 33, cherche d'abord le royaume des cieux. Il faut que le royaume des cieux te possède. Il faut que le règne de Dieu te conduise. Ensuite, ce que tu n'as même pas demandé viendra. Ce n'est pas un problème. Mais il faut que le règne de Dieu te possède. Quand j'étais en train de survoler Lubumbashi, je dis, mais c'est une grande ville. Hein? Je dis, mais c'est une grande ville. On peut mettre une église là-bas. Et puis on peut mettre une autre église là-bas. Et puis on peut mettre une autre église là-bas. Tellement c'est grand. 4e notion sur le réveil. Le réveil est l'affaire de l'église. Alléluia. Le réveil est l'affaire de l'église. La Bible dit dans Acte 1, verset 14. Acte 1, verset 14. Le réveil est l'affaire de l'église. Acte 1, verset 14. Donne-moi Acte 1, verset 14. Il persévérait d'un commun accord dans la prière. Regardez la prière. Avec les femmes, Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ok? Ils persévéraient tous ensemble. Pourquoi? Ils attendaient une chose. Ils attendaient l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous, le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est d'agir sur terre. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas que tu pries en langue. Ce n'est pas son rôle. Enfin, c'est le signe qu'il est là. Mais il n'est pas là pour ça. Il persévérait pourquoi? Il y a marqué persévérance. Il persévérait pourquoi? Parce qu'on leur avait dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez qui viendra sur, et vous serez où ça? Judée, Samarie, extrémité de la terre. Donc le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est de réveiller les gens. C'est réveiller les gens. L'Esprit de Dieu sur toi va emmener ta famille à se réveiller. Alléluia. L'Esprit de Dieu sur toi emmène la lumière du ciel, emmène la paix du ciel, emmène la puissance du ciel. Sans ça, tu ne peux rien faire. 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 Rien. Si Jésus n'a pu rien faire sans lui, il n'a jamais péché. Toi et moi. Tu te fatigues pour rien. Tu te bats au travail pour rien.
Tu te bats pour acheter une maison pour rien. Tu te bats pour te marier pour rien. Tu te bats pour sauver ton mariage pour rien. Tu te bats pour avoir des enfants pour rien. Tu te bats pour trouver un travail pour rien. Tu as besoin de lui parce que tout passe par lui sur terre. Alléluia. Éphésiens 6, 18 dit quoi? Faites en tout temps par l'Esprit. Ça veut dire passer par l'Esprit pour tout. Dis-moi amen. Donc c'est l'affaire de l'Église. C'est le réveil. C'est l'affaire de l'Église. Sinon Jésus n'aurait pas dit attendez. D'accord? Sinon Jésus aurait juste dit bon, comme tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon Église. Bon, il viendra seulement sur toi. Non, non. Jésus a montré l'exemple et il a dit il vous est avantageux que je m'en aille. Jean 15 je crois, verset 5. Il dit il vous est avantageux que je m'en aille. Et pour que je vous envoie le consolateur. Ça veut dire qu'il va consoler les cœurs brisés. Vous serez une solution pour un monde endormi. Vous serez la solution. Vous serez la solution. Je vous en supplie et je nous en supplie. Je nous en supplie. Quand tu vas sortir, il faut savoir que tu sors avec le Dieu qui est destiné à agir sur terre. Et le Saint-Esprit ne peut pas agir s'il ne trouve pas un vase. Parce que tout esprit est illégal s'il ne passe pas par un homme. Tout esprit, que ce soit le diable, que ce soit les démons, que ce soit les anges, que ce soit Dieu, aucun esprit ne peut arriver sur terre si un homme ne lui ouvre pas la porte. La Bible dit, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur terre sera délié dans les cieux. Dans d'autres versions, on dit tout ce que vous allez permettre. Et dans d'autres versions, on dit tout ce que vous allez permettre, ou tout ce que vous allez autoriser, ou tout ce que vous allez fermer, ou tout ce que vous allez interdire. Donc il y a des choses que tu dois interdire. Tu vois que dans ta famille, ça n'arrive pas d'arriver. Enfin, ça n'arrête pas. Toujours. C'est comme des plaies chroniques, des défis chroniques. Tu dois prendre ton autorité. Quelle autorité? Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Vous avez vaincu le diable. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je raconte encore ce témoignage. Pas plus tard que dimanche, il y a eu un garçon qui a pris un truc dont il est venu comme ça. Il avait une pochette. Et puis il avait sa main comme ça. Il est venu. Et puis il dit, pasteur. Et puis il a sorti quelque chose. Et puis il m'a fait comme ça. Ah, moi j'ai pris. J'ai dit, ok. J'ai pris. J'ai dit, ok, merci. Et puis il y avait un de mes enfants, un fidèle à côté. J'ai dit, tiens. Il dit, J'ai dit, regardez. 1, c'est un enfant. 2, tu as peur de ce qu'il te demande, de ce qu'il te donne. Pourtant, la Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Regardez, c'est exactement comme ça qu'on réagit. Tout ce qui est un peu mystique, on a peur. Pourquoi? Parce que tu crois que ce petit enfant, même si c'est le diable incarné, il peut venir à bout de celui qui est en toi. Donc, tu vois, notre état d'esprit détermine ta vie. Prends. Ah non, pasteur. Elle dit, je ne suis pas encore à votre niveau. Mais tu es à quel niveau? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'a donné. Dieu t'a donné le Dieu qui est chargé d'opérer sur la terre. Dieu t'a donné Dieu. Dans son rôle, c'est la terre. Le rôle du Saint-Esprit, c'est opérer sur la terre. Et le Saint-Esprit là, il est en toi. Et pour le réveil, il vient sur toi. Dis-moi amen. 5e et dernière notion par rapport à ça, pour ce soir. Le réveil est la porte que le Saint-Esprit doit prendre pour embraser les nations. Le réveil est la porte que le Saint-Esprit prend pour embraser les nations. Et tu l'as dans Acte 2. Tu vas lire Acte 2. Tu vas comprendre pourquoi le Saint-Esprit est venu les rencontrer dans la chambre haute. Même s'ils étaient plusieurs dans la chambre haute,
La Bible dit, même s'il était plusieurs dans la chambre haute, regardez, je vais juste lire quelques portions. Même s'ils étaient plusieurs dans la chambre haute, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, acte 2, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Rappelle-toi le lieu où ils persévéraient. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, donc du feu, leur apparurent séparées les unes des autres, regarde bien, et ces langues se posèrent sur chacun d'eux. Ça veut dire que même si le Saint-Esprit est descendu en force, le Saint-Esprit avait une portion pour chacun. Chacun. L'Esprit de Dieu va descendre et se poser sur chacun en fonction de sa spécificité. Parce que la Bible dit, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Donc l'Esprit de Dieu qui descendra sur toi, je ne sais pas si c'est demain ou après-demain ou samedi ou dimanche, je n'en sais rien, mais il faut juste savoir que quand l'Esprit va descendre sur toi, tu auras ta spécificité. Et dans ta spécificité, tu vas pouvoir participer au réveil de la région de Lumumbashi. Oh, dis-moi amen. Alléluia. Alors il dit, il continue. Alors ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, verset 4, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ensuite, les gens étaient dans l'étonnement. On va directement au verset 11. La Bible dit, en verset 8, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Partès, Madès, Élamite. Mésopotamie, Pamphylie, l'Égypte. Amen. Donc il disait, il les entendait tous et puis il disait, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ça veut dire que quand ils sont en train de parler, les gens disent non, Dieu est capable de faire ça. C'est pas possible. C'est comme si le réveil commence. Ce qu'ils pensaient impossible, ils voient que ça devient possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu vient pour ça. Ramener Dieu à te bénir dans ton mariage. Ramener Dieu à te donner une promotion, à faire une augmentation, c'est l'insulter. Il vient pour beaucoup plus que ça. Amen. Il vient pour embraser les nations. Amen. Et quand tu as cette vision-là, il va débattre. Amen. Alléluia. Amen. Il va débattre. Alors quand on va sortir, il va commencer à dire, ça coûte à nous sortir. Ça coûte. On va trouver l'argent. Attention, sortir, c'est pas avec l'argent de l'église. C'est des cotisations spéciales pour sortir. Parce que sortir coûte. Prêcher la parole, annoncer la parole, c'est gratuit. La porter aux autres, ça coûte. Même Jésus, la Bible dit qu'il y avait des femmes qui étaient riches, qui soutenaient son ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son réveil, Dieu ne sera même pas motivé de te bénir en fait. Parce qu'en réalité, il t'a déjà béni. Dans Éphésiens 1, verset 3, il dit Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc Dieu est déjà béni. Amen. Mais rappelle-toi, ta bénédiction, elle est en Christ et Christ est en toi. Donc en fait, tout ce dont tu as besoin, Dieu t'a déjà donné. Amen. Seulement tu n'as pas donné à Dieu ce qu'il attend de toi. Il attend de toi quoi? Que le Christ qui est en toi soit visible. Alléluia. C'est ce qu'il attend. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui...
Ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Parce que ça va nécessiter des efforts. Les gens montent. Ça va nécessiter des efforts. Nécessiter des efforts. Le fait de sortir de notre zone de confort. Ça va nécessiter le fait que nous investissements. Une zone de confort. Des prières spéciales. Et franchement, tu vas te dire, écoute, moi je donne déjà ma dîme. Je viens à l'église, je sers. Ce truc de sortir là, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour le département d'évangélisation. C'est ce que tu vas te dire. Et tu ne te rends pas compte que tu peux. Vous pouvez être un couple. Tu connais sûrement des couples comme ça. La femme travaille, le mari travaille. Ils ont très bien réussi leur vie. Ils ont une belle maison, belle voiture, beau compte en banque. Tout va bien. Mais ils n'ont pas d'enfants. Amen. Ils ont tout, hein, mais ils n'ont pas d'enfants. Ils seront heureux? Non. Leur bonheur, c'est pouvoir partager tout ce qu'ils ont à leurs enfants. C'est la plupart des églises. On a de beaux bâtiments. On est à l'aise. On a de beaux comptes en banque, les gens donnent leur dîme. Mais on n'évangélise pas. L'évangélisation est l'organe de reproduction d'un couple. L'évangélisation, parce que l'église est le corps de Christ, n'est-ce pas? L'église, c'est le corps. Ah, il y a comment? Il y a les yeux, il y a les mains, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui fait que je vais être fécond, hein, et me multiplier, il n'y a qu'un seul organe qui fait ça. Ce n'est pas la main. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez, non? Voilà. À l'église, l'évangélisation, c'est l'organe de la reproduction. C'est l'organe qui envoie le sperma qui est la parole. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Comment tu veux que les gens soient guéris? Comment tu veux que les gens viennent à Christ si tu n'envoies pas la parole? Comment tu veux que ta femme ait un enfant si tu n'envoies pas le sperme? Couple béni, mais stérile. Église bénie, mais stérile. Pourquoi? Pas d'évangélisation. Je parle à quelqu'un. Chaque fois qu'une église va en évangélisation, chaque fois qu'elle le fait, cette église rentre dans une dimension de prospérité et de miracle qu'elle n'a jamais vue. Dis-moi amen. On va se lever. Le but d'aujourd'hui, c'était juste que introduire. C'est le réveil en 5 points. Le réveil est d'abord une notion spirituelle. Ça se prépare spirituellement. Deuxième point, le réveil prend sa force dans la parole et la prière. Alléluia. Tu écoutes et tu pries. Troisième point, le réveil a 2 pieds. La faim et la soif. Ça veut dire que ta prière là, c'est pas n'importe quelle prière. C'est même pas Seigneur, donne-nous les nations. Non, c'est pas ça. Seigneur, révèle-toi aux nations. C'est différent. Qu'ils te voient, Seigneur. Qu'ils te connaissent comme j'ai eu la grâce de te connaître, Seigneur. Accorde-moi la grâce de diffuser ce message qui a transformé ma vie. Seigneur, voilà, tu vois, c'est ce type de prière. C'est pas non, Seigneur, on va gagner les âmes. Seigneur, non, c'est pas ça. Tu supplies pour que ce que tu as expérimenté avec Dieu, d'autres l'expérimentent. Donc, Seigneur, utilise ce corps, utilise ce cœur, utilise cette bouche, utilise mes finances. C'est là où maintenant tu te dis que tes finances ne sont plus tes finances. Seigneur, utilise mes finances. Utilise. Chaque fois qu'on a fait les évangélisations, on a fait 6 évangélisations. Chaque évangélisation coûtait $35,000. 6 évangélisations en 6 mois. À un moment donné, l'église a commencé à dire: oh, on prend l'argent de l'église, on prend l'argent de l'église, c'est pas normal. J'ai dit: c'est pas l'argent de l'église, c'est les donateurs. C'est pas l'argent de l'église, c'est les donateurs. Et ça venait surnaturellement. $35,000, papa, 35 000. En 6 mois, on a commencé
En juin. Juin. On n'a pas fait juillet. Août. Septembre. Octobre, novembre, décembre. Et tout le temps, c'était un truc. C'était miraculeux. Cette année, on dit, allez, on reprend, mais il faut quand même qu'on revoie le budget, parce que là, vraiment, Seigneur, vraiment le budget. Jusqu'à une semaine, on n'avait pas. On n'avait rien, même rien. Quand je dis, comment on dit rien en Swahili? Hein? Quoi? Hakuna kitu. Hakuna kitu. C'est une belle langue, hein? Hakuna kitu. C'est beau même. Hakuna kitu. Hakuna kitu. En lingala, c'est sauvage. C'est quoi? Hein? Eloroté. Et donc, il y a une dame qui vient. Elle dit, pasteur, vraiment, Bongwana, allez, 15 000 $. Et 15 000. Oui, pasteur, ça c'est pour Bongwana. Elle a déposé, elle est partie. Je dis, waouh. Ça, c'est vraiment un clin d'œil qui te dit, tu vois, je pourvois. Vous voyez ce que je pourvois? Je pourvois. On a récupéré deux jeunes filles qui étaient sur le point de mourir dans un orphelinat. Elles mouraient, papa, elles mouraient. En 6 mois ou 8 mois, on a souffert. Des fois, même moi, avec ma foi, je dis, cet enfant-là va partir. Mais je prie, on prie. Aujourd'hui, les 2 filles vont bien. Je vais vous envoyer les photos. Magnifiques. Elles sont belles d'une manière magnifique. Et c'est pas tout. Une personne m'appelle. Il avait un accent un peu maghrébin, je sais pas. Il m'appelle. Et puis il me dit, voilà, vous ne me connaissez pas, mais j'ai à cœur les orphelins. Et moi, je ne peux pas faire. Donc, je voulais contribuer. Et j'ai cherché un peu autour de moi quel orphelinat je peux donner ma contribution. Il y a une dame qui m'a dit, hey, si tu veux vraiment contribuer, il y a un pasteur, il faut le chercher. Pasteur Ghislain, cherchez-le. À lui, vous pouvez donner les yeux fermés. Donc, il m'appelle et puis il me parle de ça. Et puis, moi, je lui dis. Et puis, il me dit, bon, vous voulez que je donne en espèces ou vous voulez que je donne en nature? Je dis, franchement, faites comme vous voulez. Et il me dit, bon, non, je vais donner en espèces parce que je donne en espèces. Il a pris l'enveloppe à donner. Tous les mois, je donnerai. Papa, je ne connais pas. Ouais, je ne connais pas. Je connais pas. Dès lors que tu commences à t'occuper de la veuve, de l'orphelin, aller prêcher la parole, non seulement les miracles te suivent, mais la provision te suit. Et ça sera le partage de Lubumbashi. Levons les mains. Vas-y. Dis avec moi, tendre Père. Seigneur, nos mains sont levées. C'est un camp de réveil, Seigneur. Ce n'est pas un séminaire. C'est un camp d'entraînement. Tu dois exercer nos mains au combat. Fais-nous sortir de notre zone de confort. Nous ferons peut-être des erreurs, mais il n'y a aucune réussite, aucune victoire sans combat. Alors mes mains levées, saisis-toi de moi et de mon Église pour susciter un réveil qui ne s'éteindra jamais. Tu as dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Seigneur, qu'à partir de nous et de moi, une nouvelle génération donne naissance. Nous te faisons confiance. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit que nous pourrons achever cette œuvre. Seigneur, nous voici
Envoie-nous. Nous voici. Équipe-nous. Nous voici. Transforme-nous. Tu as commencé, tu vas achever. Dans les 5 jours, tu me transformeras. Tu me transformeras. Je ne serai plus le même. Une onction nouvelle, une force nouvelle, une grâce nouvelle, une dimension nouvelle. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce. Amen. Amen. Amen.